Chapitre 2. Boris Oglouzov travailla toute la matinée. Il regagna cependant ses appartements à l'heure du déjeuner, car il ne fallait pas exagérer. Le petit prince Igor s'accrocha tout de suite à ses jambes. « Papa, on joue, papa !» Le roi l'embrassa tendrement. « Hélas, je n'ai pas le temps, mon cher fils. Papa a beaucoup de travail, un travail très important. Je mange un morceau et je retourne dans mon bureau. » La reine Grendal était déjà passée à table. Elle avait toujours faim. Au dernier mot du roi, elle gloussa. Boris III fit comme s'il n'avait pas entendu. Il chassa de la main un laquais qui s'approchait en déployant une serviette. Sans prendre le temps de s'asseoir, il piocha une saucisse après l'autre dans le grand plat d'argent. « Où est M. Moutrin » demanda-t-il, la bouche pleine. « Je suis là, sire. » M. Moutrin émergea d'un coin de la pièce où il se faisait discret, ne sachant s'il devait s'attabler avec la reine ou grignoter debout avec le roi. Il partageait les repas de la famille royale au titre de professeur particulier du prince Igor, une charge de précepteur tout à fait justifiée, car M. Moutrin était un savant homme. Il avait écrit en latin un livre sur les choses de la nature. « Monsieur Moutrin, dit Sa Majesté, il ne me sera pas possible aujourd'hui de m'occuper de l'éducation militaire d'Igor. » La reine gloussa encore. L'éducation militaire se déroulait sur le tapis et consistait à jouer aux petits soldats. Aussi, poursuivait le roi, vous lui donnerez une de vos leçons. Que proposez-vous? Un peu de calcul ne ferait pas de mal, sire. Non, j'aime pas ça, protesta le prince. Du calcul, soit, admit le roi. Mais pas trop longtemps, n'est-ce pas? Faites-lui donc prendre aussi un peu d'exercice. Qu'il profite de ce beau soleil. C'est exactement ce que je comptais faire, sire. Le roi Boris enfourna une dernière saucisse, puis, d'un signe du doigt, ordonna qu'on lui remplisse un verre de vin. Moi aussi, je veux du vin, réclama Igor. Le roi sourit et lui en fit servir quelques gouttes. Il siffla d'un trait son propre verre, attrapa 2 brioches dans la coupe des desserts et s'échappa de la pièce. Il trotta vers son bureau, grimaçant de souffrance en entendant au loin son cher fils qui l'appelait à grands cris.